Airbus, c'est un leader mondial de l'aéronautique et de l'espace et c'est un domaine qui fait toujours rêver les ingénieurs, même si le secteur doit se transformer comme beaucoup d'autres aujourd'hui. Alors cette compétition qui consiste à proposer et réaliser une idée, un projet en équipe pour apporter de l'innovation au domaine d'activité, bien entendu, elle a beaucoup de succès. Et puis, c'est une opportunité unique pour les étudiants de travailler avec des experts, d'Airbus en l'occurrence, sur des sujets de transition de société, transition numérique, transition énergétique, puisque cette année, les thématiques du concours concernaient l'électrification, les data, la cybersécurité, l'Internet des objets, la réalité augmentée, réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Donc Fly Your Ideas a beaucoup d'impact dans les écoles d'ingénieurs et universités sur tous les continents. Juste quelques chiffres qui sont éloquents de mon point de vue. Plus de 2200 étudiants qui représentent 72 pays au global ont participé à la compétition pour 270 projets qui ont été soumis au final. Fly Your ID, c'est une compétition longue qui dure 1 an entre les inscriptions et la finale live qui réunit les 7 meilleures équipes pour présenter leur projet le plus abouti possible à un jury d'experts. Donc, l'une des clés pour une bonne communication autour du projet, c'est d'adapter les outils et les canaux au fur et à mesure de l'avancement de la compétition. Au départ, on a par exemple conçu un teaser vidéo sur le modèle d'une bande-annonce de film pour donner envie de s'inscrire et de participer. Ensuite, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux pour animer la communauté des étudiants et des écoles, avec des formats très variés pour garder une bonne dynamique, des motion design, des sondages, des infographies, des vidéos. Et pour la finale et cérémonie de remise des prix, on a organisé un très bel événement dans une salle de convention de la Leadership Academy d'Airbus à Toulouse devant 300 invités et diffusé en direct sur Facebook. Et bien sûr, on a conçu et développé un site internet dédié sur lequel toute l'année, les participants se sont connectés pour présenter les différentes étapes de leur projet et où la communauté pouvait trouver toutes les informations et les dernières actualités sur la compétition. Welcome on Board est né pour répondre à des enjeux d'image, de recrutement, mais également de visibilité et d'attractivité des métiers proposés par Atos. En effet, Atos est une société de services du numérique qui recrute chaque année des milliers de nouveaux collaborateurs et qui doit faire face à une concurrence extrêmement importante. Alors, comment capter l'attention de cette cible qui est une cible sursollicitée? Nous avons donc décidé de lancer un concours vidéo, pas tout à fait comme les autres, surtout dans l'aspect faire venir, le gain, qui devait être assez innovant et assez attractif pour les faire réfléchir sur les thématiques qu'on leur proposait et qui tenaient à cœur également Atos, à savoir sur notre première édition un sujet autour du profil du manager de demain et pour cette année, la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Alors, ce fameux gain, c'était quoi? Qu'est-ce qui les a motivés et qui a créé un vrai engouement au sein des écoles? Eh bien, une semaine d'immersion totale au sein d'Atos et surtout de rencontrer en fait les dirigeants de cette entreprise, de passer des moments inoubliables à leur côté et surtout de pouvoir participer en fait à un comité de direction qui restera gravé à jamais dans leur mémoire. Alors, semaine inoubliable pour ces étudiants, mais surtout un pari gagnant pour Atos. Alors notre objectif à travers ce concours Welcome on Board était pour nous de montrer toute la richesse qui existe au sein d'Atos. La richesse tant par ses projets, ses technos, ses métiers, ses sujets, ses clients, ses talents. Et ceci pour
développer notre attractivité et se différencier sur ces critères d'attractivité. Et toute cette richesse qui existe chez Atos est concentrée dans cette fameuse semaine d'immersion qui était pour les gagnantes du Welcome on Board l'occasion de rencontrer les membres de notre comité de direction et même de participer au comité de direction, de rencontrer nos experts, de rencontrer nos talents autour de sujets comme la data science, comme le dark web, comme la stratégie commerciale d'Atos, de découvrir l'écosystème de start-up et toute cette dynamique d'innovation qu'il y a chez nous. Et on est content car cet objectif a été atteint, largement atteint, puisqu'on a eu droit à cet effet waouh des participants qui étaient très étonnés de découvrir toute cette richesse qu'il y a chez Atos et toute cette passion qu'ils ont pu découvrir en échangeant avec nos collaborateurs, etc., nos managers et nos membres de la direction. Et du coup, on continue et on espère, il nous tarde maintenant de mettre en place la 3e édition du Welcome on Board. On a eu l'opportunité de voir une grande entreprise comme Atos sous un angle qui, je pense, aurait été difficile à voir autrement. Et c'est ça qui est la beauté de ce groupe-là, c'est qu'on a appris qu'on pouvait changer, évoluer. Ouais. Et si je retiendrai un truc, c'est tout est possible. C'est-à-dire qu'on a rencontré tout le top management, le directeur général, toutes les divisions, on a parlé de technologie, on a parlé de tout plein de choses. Clairement, je pense qu'on en gardera vraiment un super senior. Super senior. MBDA est une entreprise du secteur de la défense. Nous sommes leaders européens dans la conception, le développement et la commercialisation de missiles et systèmes de missiles en réponse aux besoins des différentes forces armées. Le MBDA Discovery Tour, en fait, est une action de relation école que nous avons mis en place avec l'accompagnement de l'agence WAC pour répondre à différents besoins de recrutement, notamment dans la population technicien. Et l'objectif était très simple, il était de faire connaître davantage MBDA, de développer notre notoriété auprès d'un certain nombre d'élèves, d'étudiants de différents établissements qui ont été ciblés pour des formations correspondant à nos besoins en génie mécanique, en génie électrique, électronique ou en mesure physique. Le Discovery Tour était composé de différentes phases. La première, la majeure, était composée donc d'un roadshow dans ces 7 établissements ciblés, de manière à aller à la rencontre des étudiants, leur présenter MBDA, nos métiers, et puis se faire connaître auprès d'eux, susciter leur intérêt. L'étape la plus importante a été la phase finale, finalement, après ce roadshow, puisque nous avons accueilli 30 finalistes sur notre site de Bourges pour une visite des établissements et l'approfondissement de la découverte de l'entreprise, des métiers et des opportunités, pour leur montrer la diversité d'activités qu'on pouvait leur proposer. Et dans un deuxième temps, le deuxième jour, un challenge technique par équipe, où là, ils avaient à répondre à un cahier des charges, donc travailler en équipe sur ce projet et faire en sorte de présenter la meilleure hypothèse de produits qu'ils pouvaient imaginer. Alors oui, on peut dire que ça a fonctionné à bien des égards. Tout d'abord, il y a eu une grande résonance dans les écoles que nous avons visitées grâce au roadshow, à la fois auprès des étudiants, mais aussi des responsables pédagogiques. Il y a eu un écho interne très, très puissant également, puisque les collaborateurs MBDA ont tous été sollicités de différentes manières, que ce soit les coachs pour les équipes lors de la finale, les experts qui ont construit le hackathon, les jurys finaux et bien sûr la quinzaine de techniciens qui ont participé au roadshow. On a eu aussi une très belle couverture médiatique, à la fois dans la presse régionale, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et enfin, le nerf de la guerre, si j'ose dire, c'est les stagiaires qui ont pu intégrer MBDA directement post-finale. Donc sur les 30 finalistes, 8 ont été pris en stage immédiatement et laissent présager des belles collaborations à venir, puisque 180 profils ont donc intégré maintenant le vivier
de candidatures potentielles pour MBDA.